Bonjour! Hier, j'ai eu la chance d'assister à une conférence sur la précocité, sur les enfants haut potentiel et sur la confiance en soi. C'était une conférence animée par Jean-François Laurent, que je ne connaissais pas encore. J'avais déjà beaucoup lu sur ce sujet et assisté à une conférence de Gencio Fachin, mais en tout cas cet éclairage nouveau ou cette piqûre de rappel ont été vraiment positifs pour moi et j'ai eu envie de partager tout ça avec vous aujourd'hui. Alors, cette conférence a été organisée par l'AFEP, Association française pour les enfants précoces, et l'avantage de cette association, enfin il en existe d'autres aussi, mais en tout cas l'avantage de ces associations, c'est qu'elles permettent aux parents de ne pas rester isolés et de pouvoir avoir des échanges avec les professionnels, d'autres parents qui vivent les mêmes difficultés. Et je pense que c'est pas négligeable de pouvoir échanger sur ce sujet. Parce que même si c'est une chance d'avoir un enfant au potentiel, il y a quand même des moments pas faciles et il faut pouvoir s'y préparer. Et bon, l'avantage, c'est que si on sait gérer un enfant précoce, après on est capable de tous les gérer au mieux. Ces enfants HP, en fait, HP, précoce, petit zèbre, enfin voilà, toutes ces désignations, ça signifie la même chose. Donc ces enfants sont nés avec un amplificateur. Leurs émotions sont plus fortes, leur curiosité, leur sens de la justice, tout est plus fort. Donc à nous, pour les parents, les professionnels, il faut qu'on ait un décodeur pour pouvoir les accompagner au mieux. Il y a eu une émission sur les maternelles il y a quelques jours là, avec un pédopsychiatre qui dressait en fait qu'une partie du tableau. Dans cette émission, on avait l'impression que les enfants HP allaient bien, vivaient une scolarité épanouie et que tout se passait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et en fait, c'était un petit peu culpabilisant parce que il y a des enfants qui vont bien, c'est sûr, et peut-être que certains sont HP sans même le savoir. Mais quand même, je pense que c'est pas la norme et il y a beaucoup d'enfants qui souffrent de leur particularité et des moments difficiles et voilà, c'est pas tout rose non plus. Et ça, Jean-François Laurent l'a bien dit. D'ailleurs, il a écrit un super article sur son blog, je vous mettrai le lien sous cette vidéo. Et donc c'est pas forcément simple, il faut des outils. Donc Jean-François Laurent avait commencé sa conférence hier en nous demandant, comme une petite séance d'hypnose, et en nous demandant de trouver 5 de nos qualités. Donc vous allez jouer le jeu, vous allez mettre en pause la vidéo et puis essayer de trouver 5 de vos qualités. On se retrouve dans quelques secondes, minutes. Alors, plus vous avez trouvé facilement vos 5 qualités, plus votre confiance en vous est bonne. Et si ça a été difficile, c'est que vous n'avez pas une très bonne confiance en vous. Ce qu'on cherche pour les enfants HP et les autres aussi, c'est qu'ils soient heureux, épanouis, et que tout se passe pour le mieux. Voilà. Donc pour moi, il y a le pilier central, c'est la confiance en soi. Et c'est difficile d'aider son enfant à avoir confiance en lui si on n'a pas confiance en soi. Et les enfants, quand ils ont confiance en eux, ils peuvent se lancer dans un projet. Ils peuvent s'autoriser et se lancer. Souvent, ils confondent échec et erreur. L'erreur, elle est indispensable pour apprendre. On a besoin de l'erreur pour progresser. C'est même super de faire des erreurs parce que ça peut nous permettre de rebondir et de progresser. Sauf que souvent, ça peut arriver que certains enfants n'osent pas se lancer. C'est plus facile de ne pas se lancer dans quelque chose de nouveau qui va nous demander des efforts. Comme ça, moi, si je ne le fais pas, je ne risque pas de me tromper. Certains restent dans leur zone de confort. Et il y a quand même un deuxième pilier aussi, c'est l'amour. Et ces enfants ont encore plus besoin d'être rassurés sur l'amour qu'on leur porte. Et c'est vraiment important de leur dire « je t'aime inconditionnellement ». Là en ce moment ton comportement il ne me convient pas du tout, mais toi je t'aime. Voilà, c'est ton comportement qui ne me plaît pas. Mais toi je t'aimerai toujours, tu es unique pour moi, Et ça ils ont vraiment besoin de l'entendre et d'être rassurés sur ce sujet-là. J'aime bien aussi des images et c'est ce que Jean-François Laurent a fait hier. Il parle d'un réservoir qui aurait des fuites. Voilà. Et les enfants HP souvent ont des fuites dans leur réservoir et ont encore plus besoin qu'on leur dise qu'on les aime. Et quand on fait un câlin, le cerveau nous envoie plein de bonnes choses. De la dopamine, de la sérotonine, de l'ocytocine et de l'endorphine. Donc si on prend l'initiale, ça fait dose en fait, comme si ça nous envoyait une dose. Et ce qui est mauvais pour le cerveau, vous vous en doutez, c'est le stress et trop d'adrénaline.
Donc ça peut, voilà, c'est vraiment néfaste pour le cerveau. Gérer ses émotions, c'est pas quelque chose d'évident, même quand on est adulte, hein, on peut encore avoir des difficultés. On ne demande pas à un aveugle de voir. Et ben on ne peut pas demander à un enfant de moins de 25 ans, ah oui, le cerveau est mature à 25 ans, on ne peut pas lui demander de gérer ses émotions. Donc c'est à nous de l'accompagner au mieux. En posant le cadre, on lui dit ce comportement-là, enfin ce que tu viens de faire là, c'est pas possible. Je n'accepte pas. Et souvent, le fait de faire un câlin à l'enfant, ça va l'aider en fait à se sentir mieux. Donc si c'est un enfant qui tape du pied, qui crie ou qui a besoin de courir, eh ben, il faut le laisser faire en fait. Il faut laisser l'émotion s'exprimer. Et si on peut, alors c'est ça qui est difficile parce que nous aussi on a nos émotions à gérer, on est souvent en colère face à ces tempêtes émotionnelles. Mais ce qui est difficile, c'est de réussir à faire un câlin à l'enfant à ce moment-là. Mais le pouvoir du câlin, voilà, avec la dopamine, l'ocytocine et tout ça, ça va aider l'enfant en fait à gérer sa tempête en fait. C'est comme j'aime bien l'image du ciel, un ciel tout noir, avec des nuages tout noirs, et ben il faut chasser les nuages noirs pour que le beau temps puisse revenir. Et ben là c'est le même principe, il faut que l'enfant puisse exprimer ses émotions. Et en l'aidant avec des câlins, ça va l'aider encore plus vite. Et en plus les enfants nous imitent. Donc quand on a 2 enfants, si on gère une tempête en le prenant dans nos bras, et ben du coup les frères, les sœurs vont pouvoir agir de la même manière. Si quand notre enfant vit une tempête, on lui crie dessus, on le tape, voilà, et ben les autres enfants de la fratrie vont nous imiter. Alors que le pouvoir des câlins il est incontestable, quoi. Alors ça veut pas dire être laxiste, hein. Il y a quand même un cadre et c'est pas pendant la tempête émotionnelle qu'on peut expliquer à l'enfant, rentrer dans des explications. C'est plus tard, une fois que la tempête est passée. Ça peut être 2 heures plus tard, le lendemain, et on leur propose de revivre le scénario. Donc tu sais, la dernière fois quand tu as voulu t'étais tellement en colère que tu as voulu asperger le matériel avec de l'eau et comment on aurait pu réagir d'une autre manière et comment tu aurais pu exprimer ta colère sans prendre le risque d'abîmer mon matériel, voilà. Et je vais en profiter pour parler de sanctions, punitions, parce que voilà, c'est un exemple qui me parle. Et avec la colère, j'ai pas réussi à dire à cet enfant, en plus c'était ma fille, hein, je précise, j'ai pas réussi à lui dire, à trouver une sanction sur le moment. Donc en fait, le fait de pas trouver une sanction a fait que je me suis dit, si je lui donne pas une punition, parce que ça a été comme ça pendant plusieurs mois, je trouvais pas forcément la sanction, et je me disais, bah non, je vais pas lui donner de punition, donc il se passait pas grand chose. Et après je me suis dit, bon bah, bêtement, on est retourné, on fait comme on peut en tant que parent, on est retombé dans les punitions. Et pour ce coup-là, je lui ai dit, tu seras privé de télé pendant 1 semaine. Donc c'est une punition, puisque ça n'a rien à voir avec l'acte. Une sanction, c'est quand... alors je vais prendre un autre exemple, puisque là j'avais pas trouvé de sanction sur le coup. Un enfant qui va manger les 15 petits gâteaux que la maman avait préparés, et il en reste plus pour les autres, et ben là la sanction, ça va être d'en refaire, pour pouvoir réparer en fait son erreur. Le problème, quand on ne trouve pas de sanction, c'est bon. Ne rien faire, c'est peut-être pas l'idéal non plus, parce qu'il faut qu'il y ait un cadre. Et du coup, je lui avais dit, t'es privé de télé. Mais bon, ça n'avait pas de sens. Donc en fait, l'idéal, c'est de reprendre avec l'enfant et revivre le scénario. Et le jour où on ne trouve pas de sanction, on peut peut-être aussi plutôt le faire participer. Et lui dire, écoute, qu'est-ce que tu pourrais faire pour réparer là ce que tu viens de faire ? Et ça peut être, je sais pas moi, l'enfant peut nous faire un dessin, peut nous dire vraiment, ma colère, j'ai pas réussi à gérer ma colère, je suis désolée, pour que l'enfant puisse réparer. J'avais déjà fait une vidéo sur les récompenses, mais voilà, j'insiste encore, les récompenses sont inefficaces et même pire, elles produisent un sentiment d'insécurité. Parce que l'enfant va se dire, mon comportement convient à l'adulte, il me récompense, il m'aime. Et en fait, c'est pas l'amour, il est inconditionnel, c'est son comportement qu'on n'aime pas, c'est pas lui. Donc il faut pas que pour chaque geste du quotidien agréable, il y ait une récompense. Et en plus, ça peut développer le matérialisme. Si tu te comportes bien, tu auras un livre ou tu auras des bonbons. Ça peut... Donc voilà, ça fonctionne pas en fait. Ça fonctionne pas et ça crée une insécurité. Et puis en plus, quand il n'y a plus de récompense, le comportement attendu cesse. Donc voilà, c'est pas l'idéal. Alors, ces enfants HP, on parle de dysynchronie.
En fait, il ne se développe pas sur le plan cognitif, affectif, émotionnel et relationnel de la même manière, enfin à la même vitesse. Donc ça veut dire qu'il y a toujours un décalage en fait. Ils peuvent avoir quelques années, 1 an, 2 ans, 3 ans d'avance sur le plan cognitif. Par contre sur le plan relationnel, être à leur âge ou en dessous. Donc voilà, ça crée vraiment on appelle ça une dysynchronie. Je vous ai dit plein de choses là, voilà, c'était un petit résumé de cette conférence vraiment très très riche. Évidemment, si vous avez envie de creuser le sujet, cette vidéo ne sera pas suffisante, mais en tout cas elle peut vous donner envie d'en savoir plus. Donc moi je vous conseille quand même les livres de Jeanne Siaud-Fachin que j'avais trouvé vraiment bien. Si vous avez la chance d'assister à une conférence de Jean-François Laurent, n'hésitez pas. Il a écrit des livres aussi mais que je n'ai pas encore eu l'occasion de lire. Et voilà, c'est un sujet vraiment passionnant et en tant que professionnel, enfin quand on est concerné en tant que parent évidemment, c'est important de se renseigner pour pouvoir vivre au mieux. Et en tant que professionnel, voilà, c'est indispensable d'être formé, d'avoir toutes ces connaissances puisqu'on est forcément, voilà, en tant que professionnel, on est forcément confronté à des enfants HP. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à faire quelques commentaires. À bientôt!